L'année prochaine, il y a un événement qui s'appelle la Bonne Échappée. On en reparlera tout au long de la vidéo. En ce qui me concerne, pour cet événement, pour l'association qui l'a mise en place, eh bien j'ai une mission, repeindre un vélo. Un vélo qui aura donc une valeur symbolique pour cet événement, la Bonne Échappée, qui aura lieu en juin 2022. Le principe est celui-ci, des adolescents issus d'une vingtaine de villes françaises vont pouvoir faire du vélo pour mettre en avant des valeurs d'accomplissement, de santé, enfin, toutes les bonnes choses qu'on associe au sport, quoi. Alors, en ce qui me concerne moi, donc c'est-à-dire la peinture, vous pouvez voir que là, le vélo est actuellement dans une déco tout à fait jaune. Oh là, voilà ce qu'on va peindre. Direction la case ponçage. Malheureusement, nous allons devoir nous séparer de cette belle déco jaune. Adieu, déco jaune. Poncer un vélo, ça dépend des vélos. Il y a des marques qui font des peintures très solides, d'autres des peintures de moins bonne qualité qui s'en vont très facilement, donc à chaque vélo, son ponçage. Voilà, on voit tout de suite un peu plus clair. Clair d'aluminium. C'est du bruit d'aluminium. Je trouve ça toujours beau de retrouver la matière du vélo, surtout quand c'est un vélo métallique, en aluminium ou en acier. Oh, mais quelle est cette mixture grise que nous sommes en train de préparer? Ma foi, ça serait de l'après que ça ne m'étonnerait pas. Ce n'est pas une peinture, hein, c'est une couche de protection qui sert aussi à niveler la surface pour bien voir ce qu'on fait, voir s'il n'y a pas de défaut sur le vélo. Bon, le voilà peint. Non, pas peint, apprêté. Pas peint mais bientôt peint mon ami, avec la première couleur. La charte graphique de l'événement ressemble à ceci, donc clairement on va être sur du rose, du blanc, pourquoi pas des petites touches de noir, on verra ça après. On va commencer avec la peinture rose de chez Stardust, une peinture très fine, très belle, très efficace. Que demander de plus ? La peinture rose sèche quasi immédiatement, donc on va pouvoir passer rapidement à la partie déco. Je me suis réservé le droit de faire des petits dessins sur ordinateur qu'on va même, dans un élan de folie, passer sous forme de pochoir grâce à une imprimante de découpe. Dans la mesure où l'imprimante doit découper chacune des formes qu'on voit là, eh ben c'est long. C'est très long. Infirmier, scalpel. Jolie dentelle. Une jolie dentelle qu'on va pouvoir ensuite coller sur le vélo. Alors on colle pas n'importe comment, hein. Il faut coller bien droit, bien symétrique, faire attention à ce que tout soit bien collé sur le vélo. C'est plutôt joli ce qui reste, mais malheureusement, ça ne sert à rien. Bon allez, direction la cabine de peinture. Non pas pour passer une deuxième peinture, enfin si, mais pas une deuxième couleur. On va utiliser la peinture Candy, qui est une peinture transparente, qui se contente de teinter ce qu'on a déjà fait. Là, on va teinter le rose vers le foncé. C'est un procédé très éprouvant. Il faut rester bien concentré. Passer la même dose de Candy partout, c'est très éprouvant. Bon, et puis voilà, une fois que c'est passé, eh ben, ça ressemble à ça, l'effet. Bon, idem, c'est sec en 2 minutes, donc on retourne directement dans la cabine de peinture pour passer cette fois-ci la deuxième couleur. C'est pas une couleur qui sera très présente sur le vélo, alors je le conçois. Quand on regarde la vidéo, on ne comprend pas bien ce qui se passe, parce que quand on peint un vélo, on peint en général la couleur de fond, majoritaire, en dernier. Donc visuellement, ça ressemble à rien tant qu'on passe pas la couleur de fond. Mais c'est bien, comme ça il y a plus de mystère. Il ne reste plus grand chose à découper, à imprimer. Oh! Vous savez quoi? Comme on est sur la fin de la déco et que la musique commence tout doucement à s'y prêter, j'ai envie de dire un truc un peu émotionnel. C'est que, personnellement, je suis très admiratif des gens qui organisent des événements comme la Bonne Échappée. Les alignements
c'est toujours compliqué. Oui, c'est compliqué d'aligner des pochoirs bien propres, mais pour moi, à titre perso, ça restera toujours infiniment plus facile que d'organiser un truc comme la bonne échappée. Mais bon, chacun ses compétences, on va dire. Moi, ce que j'espère, c'est surtout que les adolescents en question, eh bien, ils apprécieront la nouvelle mascotte. Bon voilà, j'espère que cette déco, cette vidéo vous plaise, même si vous n'êtes pas des adolescents français. J'espère que ça éveille un peu de curiosité, de questionnement, qu'on se demande, bah, tiens, qu'est-ce que ça va être que cette bonne échappée Est-ce qu'on peut se renseigner? Est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'on peut s'engager d'une quelconque façon? Bien sûr. Allez voir, sous cette vidéo, je vais mettre des liens vers les réseaux sociaux de l'événement, vers peut-être un mail aussi. Puis vous avez vu, hein, on a fait un petit peu de tuning, voilà, la selle, on a remplacé, blanc ça va quand même mieux. La tige de selle aussi, qui était un peu crade, on l'a bien poncée pour qu'elle soit chromée. Évidemment la potence, on ne pouvait pas laisser un bleu profond sur ce vélo, de même que la guidoline. Guidoline, en noir c'est mieux, le noir ça va avec tout. Les pneus également, mais oui bien sûr madame, les pneus, pareil, jaune. Et puis voilà, maintenant c'est un vélo à peu près homogène sur sa déco. Tiens, et pour ceux qui auraient un vélo à la maison et qui se diraient « Mais tiens, et si Colin repeignait mon vélo ?» C'est avec grand plaisir, dites-moi quelle déco vous voulez, que ça ressemble à ça ou que ça ne ressemble pas du tout à ça. Pour ce faire, contactez-moi via sûrement un lien vers mon site web qui sera lui aussi en description de la vidéo. Voilà, il fait beau, c'est cool. À la prochaine, ciao.